Je vais continuer sur quelques news. Après, on prendra vos questions, vous inquiétez pas. Hop, parce qu'on a pas mal de choses à voir avec vous. J'ai vu pas mal de prédictions. Alors, j'en avais parlé avec Mickaël lors du dernier live. Mark Cuban, vous connaissez, c'est un milliardaire aux États-Unis, qui a prédit l'ascension du Bitcoin comme actif de réserve mondial. Il pense qu'il y aura un vrai shift cette année, 2024-2025, en tout cas sur ce cycle. Je crois qu'il n'y a pas eu une prédiction de Mark Cuban qui s'est révélée être vraie depuis qu'il est en crypto. J'allais dire, parce que lui, il arrive à chaque cycle avec des prédictions. Ouais. À chaque cycle, il arrive avec ses prédictions. Bon, Il arrive à chaque Albot, cycle et je crois que vraiment, à part de dire le Bitcoin va augmenter en prix parce qu'il a investi quand même très tôt, hein, mais c'est tout. Voilà, globalement, puis souvent, il va faire des prédictions comme ça quand on a bien repris le bull run. Hein. Quand on commence à en parler, en bear market, on n'entend pas parler de ce monsieur. Donc voilà, faites attention aux prédictions. On a l'impression, encore une fois, qu'on revoit la même chose. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as l'impression de... Tu sais, il y a le film qui s'appelle Un jour sans fin. Moi, j'ai l'impression de revoir ça, en fait, à chaque fois. En bear market, tout le monde dit que c'est pourri, que ça sert à rien. Et en bull run, tu as des nouvelles et les gens, ils oublient, en fait, quelques semaines, quelques mois après, ils oublient ce qui s'est passé. Et de nouveau, c'est rebelote, ils se repassent la même chose et ils retombent dans le même panneau. Et après, tu revis la même chose, tu vois, genre. Je sais pas si toi, tu ressens un peu ce truc-là aussi. Ouais, mais c'est surtout au niveau des headers des articles, en fait. Là ce header-là, enfin, ce titre d'article, et j'en peux plus, quoi. À chaque bull run, c'est insérer, tu vois, c'est entre guillemets insérer gérant de fonds, crypto, pas crypto, ou multimilliardaire, ou super millionnaire qui a pas mal d'argent. Voilà, ça, insérer le nom d'une personne de ce type-là prédit le prix du Bitcoin à ouvrir les guillemets un parapluie entre, tu vois, genre 100, 200, 300, 400 000 réserves mondiales jusqu'à, tu vois, à chaque fois, tu vois, mais c'est vraiment le même schéma, tu vois, c'est entre guillemets, une personne qui a beaucoup d'argent prédit qu'il va se passer un truc super pour le Bitcoin, entre guillemets, 300, 500, tu vois, avec la justification, oui, parce qu'on a regardé l'adoption, parce qu'on a regardé je sais pas quoi, donc il y a un catalyseur unique et inestimable qui va faire que le prix va aller à 350K en 2030. Allez, salut, c'est tout pour moi. Tu vois, c'est drop. Tu vois, c'est à chaque fois, c'est dès que ça commence à remonter, dès qu'on est en phase de bull run, t'as que des articles comme ça. Enfin, t'as pas que ça, mais t'as beaucoup d'articles en disant, mais oui, il fait une prédiction. Attends, ok, valeur de ça 0 parce que le dernier cycle c'était 150, 200, 300, 400. Il y avait à peu près un éventail. Tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à plusieurs millions même. Il y en a qui avaient été allés, tant qu'on y est. Parce qu'une fois qu'il y a tous les articles et les petits copains qui sont sortis en disant 200, 300, 400K, toi, pour te faire entendre, il faut que tu sortes plus. Donc, les mecs qui sortent 1 million ou je sais pas quoi. Mais oui, au final, il y a des types d'articles et des thématiques en fonction du moment où on est dans le cycle qui reviennent régulièrement. Donc oui, au final, c'est du bruit ambiant et personne ne peut dire que ce catalyseur va amener le prix du Bitcoin à tel prix, à telle date. Donc, c'est un peu fatigant à la longue. Au début, tu dis, ah ouais, pourquoi il pense ça le catalyseur, ah ouais, il a raison. Et au final, ça fait plusieurs cycles que tu es là, tu fais, ouais, c'est bon. C'est toujours pareil. Il avait un truc à dire, il avait envie de se faire voir. Et c'est vrai que quand tu fais... Au final, c'est pour l'attention aussi. Quand tu sors un prix super important pour Bitcoin, les gens, ils ont envie de t'écouter. Ah ouais, pourquoi ça va dans le sens de leur portefeuille, donc ils ont envie de savoir pourquoi. Et du coup, ça fait des vues. Donc, c'est pour ça, c'est une des méthodes pour faire des vues en bull run, de dire le prix du Bitcoin va aller à 300K, quoi. Ouais, et puis après, tu vois, tu as des gens aussi, je pense, qu'ils oublient ce qui s'est passé historiquement parlant, et même quand on parle on va dire, de certaines personnalités. Tu vois, par exemple, Kevin O'Leary, je ne sais pas si tu te souviens de ce mec-là. Oui, FTX, oui, tout à fait. Voilà. On voit très bien de ce que tu parles. Je sais pas comment ça s'écrit, Kevin O'Leary. Bah, tiens, je l'ai bien écrit. Okay. Kevin O'Leary, donc c'est un gars qui a quand même un très fort succès financier, qui était sur Shark Tank, donc qui est une émission un peu d'entrepreneur. D'ailleurs, ça me fait rire, c'est un peu vraiment le côté un peu Startup Nation, tu vois. Tu arrives, tu dois pitcher ton truc, on s'en fout que ton business model soit rentable de toute façon, faut que tu arrives à te vendre et qu'on te file du pognon, et on appelle ça de l'entrepreneuriat, même si ton business il n'est pas rentable, même si l'objectif c'est de faire lever de fonds sur lever de fonds, et puis toi ça va faire 20 ans que tu bosses à l'après sur ton business, tu n'es même pas capable de te payer un SMIC parce que toute la thune ça part partout, tu as des boîtes qui lèvent des centaines de millions et puis au bout de 5 ans ou 10 ans les mecs ils se retrouvent à zéro parce qu'ils sont pas capables de gérer l'argent. Enfin bref, c'est un peu le côté américain, mais même en France on a un gros problème avec ça. On considère que voilà. Enfin, vraiment le gros problème avec la Startup Nation, j'en ai parlé sur Éternel étudiant la dernière fois,
Et ça m'a toujours fait rigoler parce que tu as des mecs, tu vois, qui ont fait des grandes études, genre HEC, Polytechnique. Et les gars, on les a matrixés en fait avec ça. Et pour eux, c'est le seul moyen de faire de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est de faire des levées de fonds, c'est d'investir des centaines de millions, d'avoir 50 salariés dans leur boîte et tout. Pour au final, toi, te payer combien? Tu fais les mecs qui parlent en millions de chiffre d'affaires, tu sais, de turnover et tout. Tu dis, ouais, il te reste combien en marge? Bah, pas énorme. Et toi, tu te payes combien? Le SMIC. Ok, d'accord. Bah, c'est génial. Ça fait 20 ans que tu te payes le SMIC, alors que tu as des mecs sur Internet qui vendent des PDF et qui font 200 000 euros par mois, seuls, de marge nette, tu vois. Et c'est, en fait, ça me fait rigoler parce que quand tu vois un peu l'envers du décor, c'est pas parce que quelqu'un a eu une certaine réussite, comme le cas de Kevin O'Leary, pour le coup, qu'il peut pas dire de la merde. Et tu l'as cité tout à l'heure, hein, le cas de FTX. Hein. C'est un mec qui avait les t-shirts FTX, qui disait non, mais vous inquiétez pas, moi j'ai visité les bureaux, SBF, je le connais bien, c'est un entrepreneur super et tout. Et même à la fin, quand FTX a fait faillite, on lui a posé la question, on lui a dit est-ce que vous condamnez du coup ce qu'a fait SBF? Il a dit bref, les entrepreneurs, ils ont tous le droit à l'erreur. Et il a même expliqué que si demain SBF relançait une plateforme, il investirait dessus. Là, c'est pour vous donner un peu le niveau de personnage que c'est. Voilà, c'est un homme d'affaires, c'est un gars qui a de gros succès financiers. Mais c'est pas parce que quelqu'un a eu des résultats financiers ou qu'il a eu une certaine performance par le passé que c'est forcément une parole d'évangile et qu'il peut pas dire de la merde, quoi. Ça a été le cas de Kevin O'Leary, mais également aussi, hein, je sais pas si vous connaissez Pompliano, là, je sais pas comment on dit, voilà. Anthony Pompliano, là. Tu te souviens de lui, Théo, ou pas? Oui, ça me parle. Je sais plus exactement, mais oui, je connais ce nom, je connais cette tête, mais je sais plus ce qu'il raconte. Alors, c'est intéressant. Franchement, c'est un mec qui était très médiatisé sur 2018, 2019, 2020, 2021. Et que moi, j'appréciais beaucoup parce qu'il avait une manière de présenter les choses qui me parlait à l'époque. Et aujourd'hui, il dit pas non plus que de la merde. Hein. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut raconter des choses intéressantes. Mais juste pour information, hein, c'est quelqu'un qui a énormément mis en avant des plateformes comme Celsius et notamment BlockFi. Et qui disait, vous inquiétez pas, BlockFi, pareil, j'ai visité les locaux, c'est sûr que ça tombera pas, c'est hyper solide et tout. Le mec, bon, c'était du sponsoring, il gagnait énormément d'argent en incitant les gens à aller sur BlockFi. Et finalement, bah, vous savez tout ce qui s'est passé avec BlockFi. Et il n'y a jamais eu une excuse, il n'y a jamais rien eu de la part de la communauté, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui le suivaient, qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc je pense qu'on a une part de responsabilité aussi quand on est créateur de contenu, de faire attention à ce qu'on présente. Et c'est pour ça que nous, on n'a jamais fait de sponsoring et qu'on vous invite toujours à gérer vos propres cryptos, de ne pas dépendre de plateformes centralisées, de rien laisser sur des plateformes centralisées. Même nous, à un moment donné, avec Celsius, on avait remis en question ce truc-là. On avait toujours eu cette guideline en se disant les plateformes centralisées, c'est pourri, il ne faut pas les utiliser. Mais au moment où Celsius, avec Machinsky, est arrivé, on s'est dit ah tiens, quelqu'un qui parle des problématiques liées à la crypto, qui voulait rajouter, c'était quoi, comment s'appelait la Proof of Community? Non, Proof of Community. Ah oui, c'est vrai, c'est la Proof of Community. C'était la Proof of Community. En gros, vous pouviez donc placer votre argent sur Celsius et il y aurait eu une traçabilité de tout ce qui est fait avec votre argent on-chain à partir du moment où vous recevez votre argent tous les lundis, quoi. Et ça faisait 2 ans, 2 ans et demi que ça payait régulièrement, il n'y avait pas de problème. Et forcément, voilà, il y a eu un moment donné où il y a eu un souci. Et ils sont partis avec la caisse. Et pourtant, Machinsky, c'est un multimilliardaire aussi. Hein. Multimilliardaire, il a créé plusieurs boîtes avec un modèle qui avait très bien fonctionné. Et pour autant, il a créé une super fraude et pas du tout capable de gérer les risques sur sa boîte. Et là, ce qu'ils essayent de faire, je crois qu'ils essayent de relancer Celsius, mais en incitant les gens, en gros, à racheter des parts de leur boîte, je crois, ce que j'ai compris. Pas en achetant les cryptos directement, mais en achetant des parts de leur boîte. Donc voilà, vraiment méfiez-vous. C'est pas parce que quelqu'un a des followers comme ces personnes-là, hein, qui a priori ont un résultat financier, sont dans la crypto depuis longtemps. Sur YouTube, voilà, ils ont presque 600 000 abonnés. Sur Twitter, je crois qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Il parle bien, il a été sur CNBC, sur CNews, comme Kevin O'Leary, qui pareil, a une bonne chaîne YouTube, très bien, c'est un entrepreneur à succès, donc on se dit tiens, si lui pense quelque chose et qu'il est présent aussi sur la Bitcoin conférence, forcément c'est quelqu'un qui va avoir une parole d'évangile. Non, vraiment, regardez dans le passé de ces personnes-là, prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser et vraiment soyez vigilants. Max Kaiser, qui pareil, quelqu'un que je respecte, qui a
qui a investi sur le Bitcoin très très tôt, qui a gardé sa ligne de conduite pendant longtemps, et qui est le premier à dire que l'Ether c'est de la merde, que tout est un shitcoin à part le Bitcoin. C'est quand même quelqu'un qui a lancé aussi son propre coin il y a des années en arrière, qui s'appelait le Maxcoin. Le Maxcoin, vous pouvez regarder, il existe toujours, même s'il n'y a plus rien qui se passe dessus. Il a quand même lancé son token, qui a été un rug pull, il a regué sa communauté. Voilà, les gens oublient, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que on est en crypto et en fait, en quelques semaines, quelques mois, c'est des années, en fait, dans ta tête qui peuvent se passer. Et donc, il y a tellement de choses qui se passent que quand il y a une news comme ça qui tombe, tu oublies. Tu dis, wow, c'est pas important. Et puis, on se dit, tiens, c'est vrai qu'il parle bien et tout. Mais vraiment, regardez l'historique des personnes. Et quand je vous parle de Kevin O'Leary, quand je vous parle de Pompliano, quand je vous parle de Mashinsky, quand je vous parle de toutes ces personnes, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais regardez l'historique de ces gens-là. Et c'est valable aussi à tous ceux que vous pouvez suivre potentiellement sur YouTube. Et c'est pour ça que, francophonie ou ailleurs, d'accord, il y a des gens, je pense, qui sont intègres, qui veulent faire bien les choses, mais on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, même comme nous. Et c'est pour ça qu'on le répète et on continuera de le répéter. Vous ne devez faire confiance à personne, uniquement à vous-même et à votre propre jugement. Et c'est pour ça que la formation est importante. C'est pour ça que vous devez vous remettre en question. C'est pour ça que vous devez apprendre à être autonome dans vos investissements parce que, voilà, on le voit en crypto, dans l'investissement, de partout ailleurs. Quand il y a de l'argent, il y a des problèmes. Et puis surtout, 2 points ici aussi à rappeler, tant qu'on y est, on a du temps, on est en live, donc ça, on va prendre le temps de le faire. Premièrement, au final, regardez aussi le track record des personnes, regardez un peu ce qu'ils font, mais aussi pensez que les stratégies qu'ils mettent en place, eux, c'est peut-être pas adapté pour nous, parce que les mecs, ils ont souvent beaucoup d'argent, donc multimilliardaires, voire ou seulement, voilà, ils ont dizaines de millions, voire des centaines de millions, donc ils sont peut-être pas milliardaires, mais ils ont quand même un sacré capital. Donc des fois, ils ont des positions hyper tranchées sur comment ils voient le truc, comment il faut investir et tout. Mais voilà, ça ne s'adapte pas du tout à 99% de leur audience. Parce que les mecs, ils disent, ouais, moi, de toute façon, moi, j'ai que du Bitcoin, ou alors j'ai investi un tout petit peu dans la crypto, ou alors n'importe quoi que ce soit qu'ils disent. Au final, très certainement, leur stratégie à eux, c'est pas la stratégie qu'il faut que vous adaptiez vous, parce que c'est pas les mêmes objectifs, pas les mêmes puissances de frappe. Donc très souvent, ce qui s'adapte à eux, ça s'adapte pas à 99% des gens, déjà, de 1. Et la polarité, ça existe, ça fonctionne très très bien sur Internet Et aussi. voilà, c'était mon deuxième point. C'était justement pour avoir une grosse audience et développer, et ce qui marche bien, parce que les gens, on le voit, nous, c'est que quand tu as un discours, quand tu parles au conditionnel, peut-être, machin. Moi, dans mon taf, comme c'est des stations, tu sais pas trop ce qui peut se passer, donc tu es toujours dans le conditionnel, machin. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est on te dit, voilà, le prix du Bitcoin, et on revient aux articles qui marchent bien en bull run. C'est telle date, tel prix. Voilà, vas-y frérot. On te dit, c'est sûr à 100%. 2 minutes. Alors, regardez bien, là, je vous dis, c'est sûr, tel crypto va faire ça à telle date. Alors là, tu es sûr d'avoir du public, tu es sûr d'avoir de l'attention, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent au final. Et oui, parce qu'ils arrivent, ils regardent la crypto, le cours actuel, ils disent, tiens, si à tel jour, telle date, ça augmente à tel prix, si j'en achète tant aujourd'hui, je vais devenir riche à cette date-là. Et au final, ça ne se passe jamais. Tu te fais éclater parce que les prédictions, ça ne marche pas. Bah oui, et puis surtout, tu dépends d'une personne, et puis ça sera jamais exactement comme prévu, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de par le conditionnel, parce que tu sais, les gens, ils sont, ah ouais, mais du coup, il sait pas trop, ouais, mais du coup, personne sait. Donc, au final, oui, forcément, on peut pas te le dire parce qu'on sait pas, en fait, et personne le sait. Mais si tu veux faire des vues, si tu veux faire le buzz un petit peu, tu sors un truc en plus, un truc bien bullish avec un scénario du type, voilà, mais tel crypto va faire un x10, x100. Dans les 6 mois, investis maintenant tout de suite, parce que t'inquiète frère, ça va marcher. Et là, bon, ça marche bien, parce que les gens, ils disent, ben voilà, c'est facile, c'est simple. Enfin, quelqu'un qui nous dit un truc simple où je peux agir dès maintenant, et voilà. Sauf que le problème, ça marche pas comme ça. Bon, on peut fermer la parenthèse, mais bon, ça fait du bien de le rappeler de temps en temps, quoi. Ouais, c'est clair.